Salut à tous et bienvenue pour un débriefing complet et approfondi du match qui vient tout juste de se terminer entre le FC Barcelone et le FC Séville. J'espère que vous allez bien, car nous avons beaucoup de choses à discuter ce soir. Ce match a été plein de rebondissements, avec des moments de tension, des opportunités manquées, et bien sûr, une belle victoire pour le Barça. Nous allons passer en revue chaque aspect du match, des compositions d'équipe aux moments clés, en passant par les performances individuelles des joueurs, sans oublier une analyse détaillée des stratégies adoptées par les deux entraîneurs. Alors, installez-vous maintenant, et plongeons dans cette analyse complète. Commençons par l'avant-match, qui a déjà réservé quelques surprises. Le FC Barcelone, dirigé par Hansi Flick, devait absolument s'imposer ce soir pour maintenir sa place en tête du classement de la Liga, d'autant plus que le Real Madrid avait déjà gagné son match contre le Celta Vigo, malgré un match compliqué pour eux. Barcelone n'avait donc pas d'autre choix que de remporter cette rencontre pour rester en bonne position. Dès l'annonce des compositions d'équipe, un premier coup de théâtre a eu lieu. Hansi Flick avait prévu une 11 de départ qui devait être modifiée à la dernière minute, à cause de la blessure d'Eric Garcia pendant l'échauffement. Garcia, un joueur clé dans le dispositif défensif, a ressenti une gêne à l'adducteur, ce qui a forcé Flick à revoir ses plans. Ce genre de blessure est souvent imprévisible, et cela a posé un premier défi pour l'entraîneur. Initialement, Garcia devait occuper une place importante au milieu de terrain, mais en raison de son forfait de dernière minute, c'est Ansu Fati qui a dû le remplacer, bien que ce dernier ait été positionné plus en attaque, modifiant ainsi le schéma prévu. En défense, cependant, Hansi Flick a conservé sa base solide avec Baldé, Inigo Martinez, Koundé et Cubarsí, des joueurs habitués à ces rôles et capables de s'adapter rapidement. Au poste de gardien de but, Flick avait déjà confirmé en conférence de presse que ce serait Iñaki Peña qui serait titulaire, un choix maintenu pour ce match, et également pour la prochaine confrontation cruciale contre le Bayern Munich. Iñaki Peña, un gardien souvent dans l'ombre de Ter Stegen, avait ici une chance de prouver qu'il peut être à la hauteur lors des grands matchs. Passons maintenant au milieu de terrain, où Casado et Pedri étaient attendus pour dicter le rythme du jeu. Pedri, comme toujours, a été l'un des joueurs clés de l'équipe, avec sa capacité à contrôler le tempo du match et à se projeter vers l'avant, en créant des occasions. Mais l'absence d'Eric Garcia a déséquilibré l'équipe, forçant Hansi Flick à repenser son approche au dernier moment. Cela n'a pas été facile, surtout face à une équipe de Séville entraînée par Garcia Pimenta, un entraîneur qui connaît bien le FC Barcelone, ayant dirigé le Barça B pendant plusieurs années et formé bon nombre de joueurs actuellement en équipe première. Cette connaissance de l'adversaire représentait un atout stratégique pour Pimenta, qui a donc construit son plan de jeu en conséquence. Pour ce match, le FC Séville a opté pour une composition avec des joueurs bien connus comme Loïc Badé, une présence solide en défense, ainsi que Luque Bacchio, le talentueux joueur belge, pour tenter de contenir les attaques catalanes. Cependant, on a bien vu que cette équipe sévillane, en pleine reconstruction, manque des grandes stars qui faisaient autrefois sa force. Ils ont donc misé sur un bloc défensif compact, espérant exploiter des contre-attaques rapides pour surprendre Barcelone. Dès le coup d'envoi, on a senti que Barcelone était déterminé à imposer son rythme. Le Barça a rapidement pris le contrôle du ballon, mettant la pression sur Séville, avec une série de passes rapides et précises. Pendant les 15 premières minutes, le Barça a multiplié les récupérations de balles et a maintenu une présence constante dans la moitié du terrain de Séville. Cependant, malgré cette domination claire, la première occasion franche est lieu du FC Séville. Sur une contre-attaque bien menée, Luque Bacchio a trouvé une opportunité de frappe, qui est passée tout près des cages d'Iñaki Peña. Ce fut un premier avertissement pour Barcelone, qui malgré sa possession de balles, devait rester vigilant face à la capacité de Séville à se projeter rapidement vers l'avant. Mais hormis cette tentative, Séville n'a pas eu beaucoup de chances de s'exprimer durant cette première période. Le Barça, de son côté, a continué à contrôler le jeu, cherchant à percer la défense compacte de Séville. C'est finalement grâce à une action individuelle de Rafinha,
bien servi par une passe en profondeur de Baldé, que Barcelone a obtenu un penalty. Cette action a mis en lumière la capacité de Barcelone à trouver des solutions même lorsque l'espace est réduit. Rafinha, très percutant sur son côté, a provoqué le défenseur sévillan qui n'a eu d'autre choix que de commettre une faute dans la surface. Lewandowski, en tant que buteur expérimenté, s'est chargé de transformer le penalty avec une précision implacable, offrant au Barça l'ouverture du score à un moment crucial du match. Ce premier mai a permis à Barcelone de libérer son jeu, et on a immédiatement senti que l'équipe allait chercher à enfoncer le clou. Pourtant, il y a eu une petite polémique autour de ce penalty, car les premiers ralentis diffusés par la Liga ne montreraient pas clairement le contact sur la jambe de Rafinha. Il a fallu attendre d'autres angles de caméra pour confirmer que la décision de l'arbitre était justifiée. Dans ce genre de match, ce genre de détail peut faire toute la différence, et le Barça a su en profiter pour prendre l'avantage. À peine quelques minutes plus tard, Barcelone a doublé la mise grâce à une action collective de grande qualité. Cette fois-ci, c'est Lamine Yamal, le jeune prodige du Barça, qui s'est illustré par une passe décisive. Sur une action qui semblait initialement destinée à Koundé, ce dernier a intelligemment laissé le ballon passer, permettant à Pedri de récupérer et d'envoyer une frappe puissante en pleine lucarne, laissant le gardien sévillan sans réaction. Ce mai a montré toute la fluidité et la créativité du jeu barcelonais, capable de surprendre l'adversaire à tout moment. À 2-0, le Barça était en pleine confiance, et on a vu une équipe jouer avec beaucoup plus de liberté et de spontanéité. Barcelone aurait pu encore exploser le score avant la mi-temps, notamment sur une superbe action de Lamine Yamal, qui a combiné avec Rafinha et Lewandowski pour se retrouver en position de frappe. Malheureusement, la tentative du jeune joueur est passée juste à côté. Lewandowski, quant à lui, a vu une de ses frappes arrêtée par le gardien sévillan, après une belle passe en profondeur de Lamine Yamal. Mais Lewandowski n'allait pas rester longtemps sans ajouter un autre mais à son compteur. 2 minutes plus tard, suite à une frappe ratée de Rafinha, le ballon est retombé dans les pieds de Lewandowski, toujours bien positionné à la limite du hors-jeu, qui n'a pas hésité à inscrire le 3e but du Barça. Avec un score de 3-0 à la mi-temps, Barcelone aurait pu rentrer au vestiaire avec encore plus de buts, tant les occasions étaient nombreuses. Rafinha, notamment, a manqué une autre belle opportunité en servant Lamine Yamal, dont la frappe est passée à côté des buts. Koundé a également failli marquer après une sortie hasardeuse du gardien sévillan, mais il n'a pas pu toucher le ballon à temps. En somme, ce premier mi-temps a été à sens unique, avec un Barça ultra dominant, aussi bien dans la construction offensive que dans la gestion défensive. Íñigo Martínez a été particulièrement solide derrière, non seulement par ses interventions défensives, mais aussi par la qualité de ses relances longues, souvent destinées à Koundé ou Lamine Yamal. En milieu de terrain, Pedri et Casado ont fait un travail exceptionnel. Casado, toujours impeccable à la récupération, a permis à l'équipe de maintenir une pression constante sur Séville, tandis que Pedri a été le chef d'orchestre, orientant le jeu avec une vision et une précision remarquables. Peut-être le seul point d'amélioration aurait pu être la performance d'Ansu Fati, qui malgré une présence correcte, semblait encore en retard sur le plan physique par rapport à ses coéquipiers. Cela dit, son rôle dans cette première période n'était pas crucial, et le Barça a pu compenser cette légère baisse de régime sans problème. En début de seconde mi-temps, Barcelone a maintenu la même intensité, cherchant à inscrire d'autres buts pour tuer définitivement le match. Lamine Yamal, encore lui, a été l'un des joueurs les plus dangereux sur le terrain, provoquant sans cesse les défenseurs sévillans par ses dribbles et ses parcours incessants. À la 55e minute, il a failli marquer un but spectaculaire avec un extérieur du pied, mais le gardien de Séville a réalisé un superbe arrêt pour éviter le 4e but. On voit clairement que Lamine Yamal est en train de prendre de plus en plus de responsabilités dans l'équipe, malgré son jeune âge. Son avenir semble brillant, et il continue de gagner en confiance match après match. Malgré quelques tentatives supplémentaires, Barcelone a progressivement baissé le rythme à partir de l'heure de jeu, se contentant de gérer son avance.
Hansi Flick a profité de cette situation pour effectuer plusieurs changements, donnant du repos à certains cadres comme Rafinha et Ansu Fati, et offrant du temps de jeu aux jeunes comme Gavi et Pablo Torre. Gavi, en particulier, a montré son impact immédiat dès son entrée en jeu. Connu pour son agressivité et son intensité dans le pressing, il a apporté une énergie nouvelle au milieu de terrain, harcelant constamment les porteurs de balles sévillans. Pablo Torre, lui, a été la grande surprise de cette fin de match. Après son entrée, il a rapidement pris ses marques et a marqué un superbe coup franc, mettant fin aux derniers espoirs de Séville. Torre a ensuite ajouté un deuxième, mais, suite à une magnifique action collective, montrant ainsi qu'il peut être un élément précieux dans la rotation d'Hansi Flick. Barcelone a donc terminé la rencontre sur un score large de 5-1, une victoire qui reflète bien la domination des Blaugranas sur l'ensemble du match. Cependant, tout n'a pas été parfait pour autant. Le Barça a concédé un but en toute fin de match, preuve qu'il reste encore des aspects à améliorer, notamment en termes de concentration défensive. Iñaki Peña, bien que solide pendant la majeure partie du match, aurait pu faire mieux sur cette action. Mais cela n'enlève rien à sa bonne performance globale. Ce genre de but concédé dans les dernières minutes peut sembler anecdotique, mais contre des équipes plus redoutables comme le Bayern Munich, cela pourrait coûter cher. En conclusion, ce match aura permis au FC Barcelone de confirmer sa place en tête du classement et de montrer une profondeur d'efficacité impressionnante. Les jeunes comme joueurs Lamine Yamal et Pablo Torre continuent de prendre de l'importance, tandis que des cadres comme Pedri et Lewandowski assurent le leadership sur le terrain. Hansi Flick a également su gérer parfaitement son effectif, en donnant du temps de jeu aux jeunes, tout en préservant les forces de ses titulaires en vue des prochaines échéances. Cela dit, il y aura quelques ajustements à faire, notamment en défense, où l'absence d'Eric Garcia a montré certaines limites, et bien sûr, l'intégration de joueurs clés comme Dani Olmo et Frenkie de Jong, qui sont toujours en phase de reprise. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé à cette rencontre. Pour vous, quel a été le joueur le plus décisif aujourd'hui? Pour ma part, Pedri a été, sans conteste, l'homme du match. Sa capacité à contrôler le jeu est impressionnante, et il continue de prouver qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Yamal aussi nous a donné un vrai récital. J'attends vos avis avec impatience, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains débriefings. À très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.